Alpha, s'il te plaît. Camarade. Ambiance sentimentale. Yes, sir. Avec DJ Scalp, Magic System. Asalfo, c'est le lead vocal du groupe Magic System. Il est le chanteur, il est auteur-compositeur. Puis il est chef du groupe, c'est le groupe Magic System. À l'état civil, il s'appelle Traoré Salif. Il est âgé de 36 ans. Puis père de 4 enfants, marié. Moment fort. Non, on a tellement vécu de moments forts ensemble que il serait difficile de trouver. Non, mais je crois que on a été décoré par le président Gbagbo, ça c'était un fait très fort. Et puis dernièrement, c'était la cérémonie d'ouverture du FEMIA avec la présence de la première dame. Ça c'était des moments inoubliables aussi. Parce que, non, moi je ne me suis pas mis dans la peau d'un manager pour faire le FEMIA. Même si je suis flatté par votre prix, parce que moi, je n'ai pas la carrure d'un manager. C'est des choses qu'on fait avec conviction, qu'on fait avec passion. Et comme on a des intérêts insatisfaits, on a envie de faire toujours bien. Voilà. Donc j'étais un peu au four et au moulin avec un bon comité d'organisation. Puis Dieu merci, les choses se sont bien passées. Voilà. Non, c'est vrai que chacun dans son secteur d'activité a son métier. Les managers, c'est ceux qui managent, c'est ceux qui dirigent les entreprises. Bon, dans la musique, c'est entre guillemets manager. Voilà. Mais les gros managers, c'est des gens qui dirigent toute une entreprise. Non, là, c'est un simple artiste qui a envie de faire plaisir à des gens, qui a envie de partager. Et le sens de ce partage-là donne la force de faire beaucoup de choses. Et je crois que c'est ce qui m'a animé à vouloir faire des choses, sans toutefois penser au rôle de management, même si vous me décernez le trophée, c'est encourageant. Mais je crois qu'il y a beaucoup à faire encore pour atteindre vraiment le vrai niveau du manager. Mais tout, quoi? Parce que pour nous c'était l'album de la maturité, et puis c'était un album dans lequel on a essayé d'aller à la rencontre de plusieurs styles musicaux. Il y a eu un brassage terrible. C'est comme si on a apporté un peu de fraîcheur et voilà, tout le monde y trouve son goût. Parce que c'était un goût qui est écouté par deux oreilles différentes, l'oreille occidentale et l'oreille africaine. Donc pour nous c'était un peu le tournant décisif de notre carrière, comment pallier les styles musicaux, les goûts des uns et des autres. Et je crois que nous sommes parvenus à le faire. Pour moi, je dirais que tout était vraiment calé. Mais si, je me sens personnellement investi d'une mission particulière parce que je suis acteur culturel. Donc un acteur culturel est un leader d'opinion. Et aujourd'hui, je pense que le secteur de la culture est touché par cette division. Donc nous qui sommes déjà regardés de tout le monde, devons servir d'exemple, devons nous réconcilier, nous unir. Et c'est ce qui m'a même à pousser ces actions. Et je me rappelle que quand le président de la République nous a reçus, c'est l'une des missions qu'il nous a confiées. Et on essaie plus ou moins d'accomplir cette mission-là. Donc nous sommes dans une suite logique des actions que nous avons entreprises. Parce que quand on voit le FEMIA, je crois que ça faisait partie de la grosse opération pour réconcilier les Ivoiriens. Mais après, il y a des actions parallèles qui doivent s'associer, telles que le retour des autres artistes au pays. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup, parce que je crois que ce premier Gaou était sorti au moment où Internet prenait son envol. On serait peut-être au double ou au triple des albums que nous avons vendus à travers le monde. Aujourd'hui, à cause du web, on peut rester en Bayakro, faire une chanson qui est écoutée aux États-Unis. Donc le web est un outil informatique qui apportait un plus, pas seulement à la culture, mais qui apportait un plus au monde entier. Aujourd'hui, grâce au web, on arrive à parler, à communiquer avec nos fans, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc pour moi, je crois que les nouvelles technologies de la communication et de l'information sont quelque chose de
de très positif. Déjà, et leur avènement est un apport considérable dans l'évolution de tout ce qu'il y a. Parce que quand je prends des exemples, avant, quand on n'avait pas de web, pour faire un disque d'or, il fallait faire 7, 8 ou 9 mois. Aujourd'hui, avec le web, tout le monde est tellement connecté, tout le monde suit l'actualité que quand tu sors, le dernier album de Magic System, il est sorti 29 jours après, il était disque d'or. Donc, c'est dit que le web apporte un truc vraiment considérable. Quand de 9 mois on descend à 28 jours, ça veut dire qu'on gagne en temps en matière de communication. Il y a l'efficacité, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte qui font que le web est incontournable dans le développement de la carrière de tout artiste. Voilà. Mais je voudrais dire à ces jeunes-là que s'ils doivent copier quelque chose sur la Salfo, ce n'est pas les voitures dans lesquelles ils roulent, ou les maisons dans lesquelles ils dorment ou ils vivent, mais c'est plutôt son parcours qu'il faut suivre et sa persévérance, parce que en toute chose, je crois que c'est la persévérance qui paye. Et il y a aussi la foi en ce qu'on fait. Il faut que ces jeunes-là croient en ce qu'ils font. Et comme on le dit, au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Il ne faut pas désespérer, il faut s'armer de courage, il faut avoir beaucoup d'espoir. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas un jour. Voilà. Mais c'est tout un honneur. C'est tout un honneur. Et si on pouvait faire le contraire aussi, je crois que Café Aboki aurait pu recevoir aussi un prix pour son innovation dans le NTTC et pour son apport à la culture ivoirienne. On a vu que vous étiez au four et au moulin pendant le festival de musique urbaine, qui m'a permis d'ailleurs de vous découvrir de manière physique, parce que c'est un site sur lequel j'y allais beaucoup. Et puis aussi, vu le dynamisme et toute la jeunesse qui anime ce site, je crois qu'il faut qu'on pense aussi, le ministère des Nouvelles Technologies et de l'Information doit penser aussi à encourager, je dirais même à subventionner des structures comme vous qui avez envie d'apporter votre plus au développement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que je célèbre très modestement le prix que je viens de recevoir, mais je crois qu'à votre niveau, vous avez plus besoin de ce genre de prix pour vous amener à travailler, pour vous amener, pour vous encourager à atteindre vos objectifs. Voilà. Le projet d'avenir, nous, vous savez que quand on finit le FEMIA, le lendemain, on attaque la prochaine édition. Donc déjà, on est dans la préparation du FEMIA 5, voilà, du FEMIA 2012. Donc c'est un projet majeur qui nous attend, vu que nous avons décalé la date initiale de 2 mois, donc il ne nous reste plus que 10 mois, disons 9 mois et demi, pour atteindre la prochaine date du FEMIA. Il y a l'album de Magic System qui est sorti, dont nous allons entamer la promotion, la pleine promotion maintenant en Côte d'Ivoire. Le FEMIA ne nous a pas donné le temps de promouvoir. Et vu les situations qui traversaient le pays, il était difficile de promouvoir un album. Mais là, on attaque vraiment la vraie promo de Magic. Là, on repart demain. Pour ceux qui vont voir le site aujourd'hui, qui sachent qu'on repart demain, on part en tournée. Lundi, on joue à Marseille, le mardi, on est au Japon. Et juste après le Japon, on joue en Nouvelle-Calédonie pour revenir en France après et continuer notre tournée pour faire encore une autre pause vers le 10-11 septembre. Revenir en Côte d'Ivoire pour vraiment attaquer la promo de Tout est calé, réaliser des clips en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et puis bon, voilà, ce sont les projets vraiment majeurs. Il y a aussi la tournée africaine qui est en train d'être montée. La tournée ivoirienne qui va nous emmener dans 10 villes que nous sommes en train de monter. Il faut dire que c'est une année pleine d'activités et ces activités-là vont s'enchaîner jusqu'au FEMIA 2012 où on pourra mettre un terme pour retourner en studio pour préparer le prochain album de Magic System qui est prévu pour mai 2013. Non, j'ai rien ajouté. Je voulais seulement, à travers votre caméra, profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, à commencer par vous-même, Café Aboki, qui a pu faire suivre à des milliers d'internautes le FEMIA en direct. Dire merci à notre sponsor principal qui est MTN Côte d'Ivoire, à notre transporteur officiel qui est Ascal et à la BNI qui est la banque officielle du Festival de musique urbaine. Et remercier particulièrement le président de la République
qui a apporté sa contribution tant matérielle que financière à la réussite de ce festival. À la première dame, sa femme, qui a donné un cachet spécial de par sa présence à la cérémonie d'ouverture. Au ministre de la Culture qui nous a soutenus et qui continue de nous soutenir. À la ministre Kandia Kamara aussi qui nous a apporté son soutien et qui continue de nous soutenir dans toutes les actions que nous entreprenons. Et puis remercier tous les Ivoiriens d'avoir cru en ce projet-là qui fait qu'aujourd'hui nous on est confiants quant à la pérennité du féminin. Merci au village Anoumambo qui a su accueillir pendant ces 4 éditions tous les invités, tous les festivaliers qui venaient. Et j'espère qu'avec vos prières, le FEMIA sera l'un des plus grands festivals d'Afrique. Voilà. Merci Café Aboki.